La parole est à monsieur Jean-Pierre Cubert-Affont pour le groupe démocrate. Madame la Présidente, merci. Ma question s'adresse à Madame Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. La récente mobilisation des agriculteurs a une nouvelle fois mis à jour des pratiques douteuses en matière d'étiquetage des produits agricoles. Malgré plusieurs réglementations destinées à garantir les informations sur l'origine des produits, nos agriculteurs ont fait remonter des aberrations d'étiquetage par de nombreux exemples qui soulignent le manque de rigueur et de traçabilité. Prenons l'exemple d'une caissette de viande bovine Union européenne emballée le 25 janvier 2024 et portant le logo viande bovine française. Cette même étiquette peut préciser que l'origine de la viande est Irlande, comme son lieu d'abattage et de découpe. Ce n'est pas un cas isolé. Le miel, les produits laitiers, les fruits et légumes se retrouvent sur des étals français en se réclamant d'une provenance française. En y regardant de plus près, les mentions affichées sur les étiquettes sont souvent douteuses. Nous le savons, l'ouverture et l'influence de très nombreux visiteurs au salon de l'agriculture le montrent. Les Français soutiennent nos agriculteurs, souhaitent informer de ce qu'ils mangent et veulent promouvoir une consommation de produits français. L'origine d'un produit est pour le consommateur français aussi important que son prix et influe de manière déterminante la décision d'achat. Madame la ministre, je vous sais sensible sur ce sujet et aux enjeux de souveraineté alimentaire. Vous annonciez la semaine dernière vouloir renforcer la qualité de l'information donnée aux consommateurs et la mise en place d'un origin score. Pourriez-vous, Madame, revenir sur ces dispositifs que vous comptez mettre en œuvre en lien avec le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, et qui doivent répondre à des enjeux économiques, déontologiques, écologiques et de sincérité à l'égard des consommateurs français? Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame Olivia Grégoire, ministre chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Cubert-Affont, en réalité, bien souvent, la politique, c'est comme dans la vie. Et la consommation, la politique de consommation est un enjeu très important dans la crise agricole que nous traversons. Il y a l'enjeu de la rémunération de nos agriculteurs. Il y a l'enjeu aussi du comportement du consommateur. Et comme vous l'avez dit, il y a deux choses qu'on regarde quand on consomme, le prix et l'origine. Ce sont à plus de 80% ces deux axes qui déterminent ce qu'on appelle l'acte d'achat. Le sens de l'histoire, il est clair, vous l'avez rappelé. Depuis 2011, grâce à l'Europe, on a la transparence sur la provenance des fruits et légumes. Depuis 2020, grâce à la majorité, on a la provenance des viandes, mais aussi des vins, les origines. Et donc effectivement, j'ai observé, et les contrôles que vous avez mentionnés de la DGCCRF le prouvent, qu'on utilisait un peu trop abusivement, et nos agriculteurs sont en première ligne pour le voir, l'argument, oserais-je dire parfois le prétexte français pour des aliments dits transformés qui ont d'autres ingrédients qui, eux, ne sont soit pas français, soit tout simplement totalement opaques en matière de transparence. Informer à moitié, ça n'est pas informer. Informer quand ça vous arrange et que c'est français, en cachant le reste, ça n'est pas non plus informer. Alors la dynamique est claire, le modèle est simple. Le Nutri-Score, une démarche volontaire, une démarche qui a été portée par l'ensemble des acteurs. 80% des consommateurs, 93% des consommateurs connaissent le Nutri-Score. 60% des produits le comportent. Il n'y a pas eu de loi, il n'y a pas eu de difficulté, c'est une démarche volontaire. J'ai donc lancé un rendez-vous mi-mars à l'ensemble des acteurs de l'agroalimentaire, tous confondus avec les associations de consommateurs, en leur disant travaillons ensemble à quelque chose d'assez simple qui puisse permettre aux consommateurs de savoir l'origine des ingrédients, pas que c'est que quand c'est français, pardon. Et on a une très belle occasion l'an prochain à l'Europe, dans la révision du règlement INCO, de le porter dans l'Europe entière. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Charles Decour.